je le dis, je le redis, la Torah contient absolument tout. Dans le temps, dans l'espace, tout. C'est pas bien difficile à accepter ça. N'importe quel mouvement d'une petite fourmi, quand un cheveu de la tête tombe, tout y est. Absolument tout. Personne, aucun homme ne peut avoir cette date, c'est-à-dire cette connaissance, et c'est juste quelque chose que nous devons accepter. Et donc, rien que ce point-là, si nous n'acceptons pas ça, nous serons des ouvriers contre la Emouna. Et donc, la Emouna, on va le voir, va de pair avec le Emet, la vérité. On peut le traduire, vous notez s'il vous plaît, des petits points, notez, ça fait faire un effort. Mais je ne suis pas d'accord, je le dis, on ne peut pas se reposer comme ça, puis réécouter, c'est pas vrai. Quand je note même un seul mot tous les quarts d'heure, c'est quelque chose qui développe la Emouna. Je vous étonne, je vais exprès petit, je vais essayer de vous monter dans les dimensions que le Seigneur m'a montrées et dans lesquelles nous devons rentrer, enfin nous devons rentrer, en tout cas, nous devons les appréhender. Je le répète, la Emouna, donc qu'on a traduit parfois, c'est pas du tout la définition que nous en avons donnée. Et l'explication, c'est quasiment l'équivalent du Emet, de la vérité. On va voir, c'est les mêmes lettres et ça va nous apprendre beaucoup de choses. Quand le Seigneur parlait, il disait Emet, Emet, en vérité, c'est pareil que Amen, Amen. Il répondait, ça veut dire ok, d'accord, j'acquiesce. Amen, c'est ça que ça veut dire. Emouna, c'est la même racine que Amen. J'acquiesce quoi? Le premier point pour que la base soit purifiée de toute scorie, mais c'est difficile, hein, c'est pour ça que je vous ai dit, je ne veux pas vous transmettre un enseignement, mais je veux vous transmettre ce que Hachem m'a transformé à un moment donné dans ma vie, et donc ce que je suis à un moment donné en lui. Et donc, pour cela, il faut être dans le Emet. Donc, le Emet qui va forcément avec la Da'at. D'où vient que la Emouna va disparaître quasiment. Quand je reviendrai, a dit le Seigneur, est-ce que je trouverai la Emouna sur la terre? Et donc, l'amour, on sait, le Ahava du plus grand nombre se refroidira. Tout ce qui ne relève pas du Da'at transforme l'être humain en esclave. Il y a un verset explicite, le Seigneur va le reprendre d'une autre façon, faute de Da'at, mon peuple meurt. Ça, vous notez, hein, très doucement, mon peuple meurt. Le problème, c'est qu'on a cru que la Da'at, c'était l'accumulation des informations, et donc, je l'ai dit plusieurs fois, la Da'at, c'est pas ça. Le mot Da'at, je peux vous allez comprendre, je peux le décomposer, enfin, il s'écrit Dalet, hein, j'ai exprès été light avec les fichiers. Je me suis dit, bon, voilà, il faut que je sois light et puis je donne des explications, j'essaie d'aller doucement parce que j'ai vraiment cet amour en moi pour que vraiment chacun de nous, on monte dans le sens que vous savez qu'est-ce que je veux dire. La Da'at, vous allez comprendre, on le sait, la première fois que ça intervient, c'est quand Adam et Rava,
Adama et Rava, donc s'unissent, donc ils ont fait Da'at, donc c'est unir les différences. Unir les différences, c'est pas rentrer dans une contradiction. C'est pas ça du tout. C'est avoir des couleurs différentes qui doivent s'unir, comme un homme et une femme, ils sont tellement différents au niveau psychologique, au niveau du corps, au niveau des sentiments, tout plein de choses différentes, mais ce sont deux êtres humains. La base, elle est la même. Ce sont des êtres humains avec des différences. Si je ne comprends pas ça, on va aller dans des domaines d'incrédulité. J'aime pas ce mot, mais en français. Pourquoi? Parce que il n'y a pas 36 000 dieux. Il n'y a pas 36 000 sciences de Hachem. Il n'y a pas 36 000 fondements. Et nous devons comprendre que Hachem veut que nous découvrions les piliers de la sagesse. Les 7 piliers de la sagesse, il y en a 7, mais c'est un nombre symbolique, c'est-à-dire les piliers parfaits de la sagesse, de la Chokhma, qui sont des fondements que nul ne peut remettre en question, même si nous ne les comprenons pas, même si nous essayons de chercher des choses. Donc la différence n'est pas une différence de confrontation. La différence de confrontation se fait face au monde spirituel qui n'est pas celui de Hachem. Le monde démoniaque de Satan, qui a eu la chute avec les anges déchus, les principautés, là c'est une confrontation. Je ne parle pas de ça. Nos différences sont des différences, sont des points de vue différents qui ne se rentrent pas dedans, mais qui se complètent, comme l'homme et la femme. L'homme et la femme, ils sont constitués d'éléments pareils. Ils ont si tu fais une analyse de la chimie, les cellules, on a les mêmes cellules, mais on est organisé différemment. Donc la base, elle est la même. On est des êtres humains, on est des Adama. Et donc, il y a le côté féminin, le côté masculin. Et ça, on va le voir, c'est la racine même de la vérité, la racine même du Hémet, et donc c'est la racine même de la Hémouna. La Hémouna, c'est pas je crois à force de prier, je vais être exaucé. Ça, c'est de la religion. Et le Seigneur ne nous demande plus ça du tout, mais alors vraiment plus du tout. Quand notre Seigneur parcourait les rues de Galilée, il n'avait pas besoin de faire la méthode Coué. Il parlait, les démons partaient, les malades étaient guéris, les éléments de la nature étaient bousculés, il arrête la tempête, il ressuscite les morts. Il n'est pas en train de dire je crois. Non, 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 non. Il exerce littéralement toute la da'at, c'est-à-dire toute la vérité, le Hémet. Il dit, dans Jean 17, 17, il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Nous, on a pris ce truc, donc je vais lire la Bible et je vais être saint, je vais être sanctifié, des conneries lamentables, 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 lamentables. Et donc, ça, la première chose, le fondement extrême de tout, absolument de tout, Hachem, je ne peux pas parler de lui. Je ne sais pas qui il est. Il n'est pas une personne. Beaucoup, on est encore comme ça. Quand on parle de sa volonté, quand on est dans l'écriture, on voit une personne. Et ça va contre la Hémouna. C'est pour ça que nous ne sommes pas exaucés. Pas exaucés dans ce qu'on demande. On a bien vu, je ne parle pas de ça ce soir, je ne vais pas vous parler de ça, c'est pas ça le propos. Le fondement des fondements, Hachem est caché.
c'est pas une personne comme toi et moi qui se cache et qui est Dieu et qui vient te trafiquer. C'est pas ça du tout. Il n'est pas une personne. Il a créé, écoute bien, il a créé la matière, mais qu'est-ce que c'est la matière? Tu deviens fou. Il faut devenir fou pour capter, pour shma, c'est-à-dire pour que la date puisse être ingérée en moi. La date, c'est pas informé, c'est pour ça que tous les hommes et toutes les femmes de la Torah, de la Béchora, les exemples qui ont vécu des choses réelles avec Hachem, ce sont tous, si tu remarques bien, des personnages qui sont complètement courbés, prosternés devant Hachem, tous sans exception. Ça a commencé avec Abel, on va le voir, tu vois tous ces hommes, les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, David, Yosef, tout dans le livre des juges, Josué, Yehoshua, ils étaient aplatis devant Hachem, aplatis, ça c'est la Emouna, aplatis, ils avaient la Da'at. Aplati. Sans ça, je te conseille d'arrêter tout. Que tu meurs, que tu vives, que tu sois béni, que tu sois pas béni, qu'une mouche vienne te perturber, que tu manges, que tu ne manges pas, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois malade, que tu sois en bonne santé, ce n'est pas important. Ce ne sont que des détails. Parce que le propre de Hachem, je dis bien le propre, pas lui, c'est pas une personne. Il faut vraiment que les cellules soient dérangées ce soir. Vraiment, ça va durer pendant les jours qui vont suivre. Il faut que ça vibre de tous les côtés en toi pour que ces mécanismes se démontent. C'est pas ce soir. Ce soir, c'est les graines qui sont données. Et tu ne peux pas entendre un message. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu es contre la Emouna. Tu es contre la création même de Hachem. C'est donc une acceptation totale. Quand je dis totale, c'est total. C'est même pas je ne suis rien. Je ne vis que par toi. Je ne vis que de toi et je ne vis que pour toi. Et cette dimension, tu ne peux pas l'acquérir comme ça. La rorma que tu as, la part de la rorma que tu as, à qui est encore la rorma? C'est-à-dire, là on est dans les sciences, c'est scientifique, c'est-à-dire que la courbe elle se soulève, c'est comme une pompe qui est amorcée, et petit à petit, ça grimpe. Mais c'est pas ce qu'on fait. Ce qui est fait en général, c'est que là, on a vulgarisé la Emouna et on s'est dit, je le dis parce qu'il y a encore, je le sais, il y a encore. Je ne vous dis pas ce que Hachem m'a, ok, mais c'est pas grave qu'il y ait encore, c'est juste la prise de conscience et dire maintenant, die, ça suffit. Quand on dit tu es le roi des rois, mais ne le dis plus, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce qui se transforme en toi quand tu dis tu es mon roi, tu es le roi des rois, tu es le maître du monde? Tu te rends compte ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça transforme en toi? Si ça ne transforme rien, ouais, c'était bien. Alors tu deviens un blasphème. Tu deviens un blasphème face à Hachem. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces choses qui arrivent. Je le dis bien, qui arrivent. Pourquoi? Parce que
l'homme, l'être humain dans cet état, sans cette notion de da'at, il a besoin d'être comprimé à un point jusqu'au bord de la mort pour pouvoir se réveiller. Sans ça, c'est pas vrai. Quand je parle de la priorité, est-ce qu'Hachem, il est le premier? Ce n'est pas une personne, je le redis, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, il n'est pas le premier dans nos vies. Ce n'est pas vrai. Et là, ça demande beaucoup de remise en question. C'est pas, c'est un message de joie. Oui, la joie. Donc, cette dimension, ça c'est la Emouna. On va voir. C'est pas croire, je le redis, je vais le redire plusieurs fois pour que ça rentre. Et la dimension, la part du divin que Hachem a mis en nous par l'étincelle, elle nous fait dévier parce que à un moment donné, écoutez bien, vous allez être affolés, à un moment donné, on se prend pour Dieu. Ah non, 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 pas moi. Si. Ah non, 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 impossible. Non, non, non. Non, non, moi j'adore le Seigneur, j'aime le Seigneur. Non, 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 non. Je te laisse réfléchir dans les jours qui viennent, ça va travailler. On se prend pour Dieu. Dans l'applicatif, on va voir tout à l'heure, dans l'applicatif, je peux donner des exemples très très simples, mais je ne veux pas. Maintenant, la Emouna, c'est l'acceptation du décret de Hachem de toute éternité. Mystérieux, profond, que nul homme ne peut connaître. Nul homme. C'est pour ça que Paul nous invite à devenir un homme spirituel. Pareil, là, on a conclu que l'homme spirituel, c'était celui qui était découplé du matériel. Alors écoute bien, la matière, elle est spirituelle. Le shoresh de la matière que tu vois, il est spirituel. Tout est absolument spirituel. Et la dissociation du matériel avec ce qu'on appelle le spirituel entraîne des gens mystiques, entraîne des gens religieux, entraîne des gens qui pensent servir Hachem, mais ils ne servent pas Hachem. Ils servent leur propre ventre, même s'il est religieux, ils servent leur propre ego, ils servent leur propre intérêt, ils servent leur propre pensée, leur propre idéologie, leur propre paradigme, leur propre civilisation. Mais Hachem n'est plus là. Hachem, il n'est plus là. Il te dit, comme dit l'Écriture, il te dit, mais j'ai pas besoin de toi. Je suis le rémunérateur de personne. Je n'ai pas besoin de rendre de compte à personne. Quand tu pries, quand tu me demandes des choses, si c'est pas suivant ma volonté, je n'entends pas. Tu peux me demander tout ce que tu veux. Si ça ne rentre pas dans ma volonté, je ne bougerai pas le petit doigt. Tu n'as aucune influence sur moi. Je connais tout, je sais tout, j'entends tout. Depuis toute éternité, je sais tout. Quand tu es né, quand tu n'étais pas né, où tu étais dans les mondes, je sais absolument tout. Quand tu vas te cacher, je le connais. Quand tu crois cacher les choses, je connais absolument tout, même dans ton cerveau, partout dans le monde entier. Quand une fourmi se déplace, je le sais. Tout ce qui est à l'intérieur de la Terre, je le connais. Tous les mouvements des électrons, je les connais, sans exception. Ça, c'est la Emouna. Et alors, la Torah commence par Bereshit. Bereshit, c'est-à-dire l'apparition de tout ce qui existait avant. C'est pas au commencement, mais c'est tellement fort ce qui a été introduit par les traductions et la religion que certains d'entre nous en sommes encore là. C'est pas du tout ça.
C'est tout ce qui est en train de sortir du point du bête, Bereshit, tout. Tout est décrété et ça se déroule. Et ce mot, Bereshit, il est constitué de Bacha, les premières lettres, et de Yud-Tav à la fin, c'est-à-dire le 6, c'est-à-dire tout. La création prévoit cet être qu'on appellera un homme, fait à l'image de Hachem, à l'image de Hachem, pas comme Hachem, pas du tout. À l'image de ça veut dire avec des éléments de miroir, comme dans un miroir. Le miroir, c'est l'image, mais l'image, c'est pas le réel. Le miroir te renvoie pas la tridimension. Elle te renvoie qu'une image qui est complètement incomplète. Peu importe. Et donc le Shin qui va marquer la création, le Shin, le feu, qui va marquer l'homme, c'est pour ça que l'homme c'est Yish, c'est-à-dire c'est l'existence avec le feu. Eh bien, quand tu enlèves le Shin du Bereshit, tu obtiens Brit, l'alliance. Et tu obtiens le Brit du Aleph, c'est-à-dire c'est l'alliance qui va permettre, c'est le point du bête. Donc l'alliance, c'est une espèce de cordon qui met en relation des mondes différents. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'alliance. Le brit, c'est une coupure parce que l'homme il a besoin de se relier. Pour que de ce canal, de ce point, eh bien, sorte tout le décret de Hachem, et que dès le départ, la date est donnée. La date, c'est quoi? C'est la porte du temps. Date, c'est Dalet, la porte, et Hein, Tav, c'est le temps. Le temps dans sa substance, pas le temps qui se déroule, le temps dans sa substance. C'est-à-dire qui englobe absolument tout. Le Het englobe tout, absolument tout. Et c'est pas pour rien qu'à un moment donné, Einstein va trouver l'espace-temps. Il va démontrer, même la physique quantique aujourd'hui démontre que le temps ne peut pas exister sans l'espace, l'espace sans le temps, c'est impossible et personne ne sait ce que c'est, ni l'espace ni le temps. Personne, absolument personne, parce que ça sort du monde d'Atsilut de Hachem. Ok. Ça, c'est la date, c'est-à-dire la porte du temps. Vous allez comprendre. Je vous donne déjà la clé, une des clés. La Emouna, c'est quoi? C'est d'ouvrir la porte pour que dans notre temps, ce qui est décrété depuis toute éternité descende. Et nous n'avons pas le pouvoir d'ouvrir la porte. Celui qui a le pouvoir d'ouvrir la porte, c'est Yeshua. Et donc, étant Yeshua, je ne peux pas non plus ouvrir la porte, c'est impossible. Pourquoi? Parce que nous ne savons plus ce que c'est la Emouna, donc il n'y a plus rien. L'Esprit de Dieu n'agit plus, quasiment plus. Bien sûr qu'il agit, mais tellement petit. Quand est-ce qu'on voit les actions du Saint-Esprit? Il n'y en a pas beaucoup, bien aimé. Hein? Vraiment pas beaucoup. Hein? Pourquoi? Parce que c'est un monde où la date n'existe plus. Faute de connaissance, mon peuple meurt. La date. Pourquoi? Parce qu'on ne sait plus du tout ouvrir la porte du temps. La porte du temps qui est la date. Ok. Et qu'est-ce que donc cette alliance avec Atsilut donc sort de ce point, et ça c'est la Emouna. C'est-à-dire que le temps va naître, et le temps va naître pour donner à l'être humain de recevoir cette Emouna. Parce que la Emouna, c'est pas quelque chose que tu as, c'est quelque chose que tu reçois. C'est pour ça que Paul me parlera du don de la Emouna. C'est quelque chose que tu reçois parce que tu ne peux pas comprendre la Emouna. Personne ne peut la capter, l'expliquer. Tu ne peux pas dire je vais faire ça, donc il va arriver ça. C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a un champ au-dessus, quelque chose de très, très, très mystérieux qui est en dessous de Hachem, mais qui fait que, et bien sûr, il y a les anges, tout ce que tu veux, mais qui fait que, eh bien, les êtres humains peuvent se déplacer, peuvent bouger, peuvent réfléchir, ainsi de suite. Ça fait partie de la Emouna.
Vous inquiétez pas, je vais doucement, mais il faudra vraiment réfléchir, être imprégné, réécouter. C'est pas un souci, trier, faites ce que vous voulez. Mais rentrez dans ce que Hachem veut donner. Et pourquoi? Parce qu'on est dans des temps très, très, très particuliers, bien aimés. On l'a sous les yeux. Vraiment, je vous dis d'arrêter de vous centrer sur les choses qui se passent parce que tu tiendras pas. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est ras les pâquerettes. On est tous ras les pâquerettes. Et ça, le Seigneur, il veut nous lever le museau. Il dit, mais arrête, arrête, die et die. Arrête, arrête, lève les yeux. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham, le père de la Emouna? Je ne vais pas le voir quand on va parler de Moshe. Et il lui dit, lève les yeux, Abraham, lève. Hirdou, regarde par l'eau. Il a emporté Abraham au-dessus des étoiles. La Torah me révèle par les codes, j'ai trouvé, au-dessus des étoiles. Il voyait toutes les galaxies, il voyait tous les mondes d'Abraham. Il lui dit, regarde Abraham. Il n'était plus dans ce monde. Ça, c'est le changement de vue, évidemment. C'est le changement. Par la foi, je prends. Tu prends quoi? Rien du tout. Absolument rien. Quand Hachem, il veut t'exaucer au-delà, toi, tu crois que ça vient de toi, mais tu rigoles. Non. Hachem, il se rit. Pourquoi? On va le voir, trop d'orgueil et de mensonges incrustés dans nos vies. Tu es encore orgueilleux, tu es encore menteur. Tu vas dire, Christian, tu m'accuses, que tu te prends pour qui? Je me mets dedans. Je ne parle pas de l'orgueil classique, du mensonge classique. Non, la substance de l'orgueil, la substance du mensonge qui va contre quoi? Qui va contre absolument la vraie émouna. Croire, c'est de l'orgueil. Penser que j'ai prié, Dieu m'exauce, c'est de l'orgueil, c'est du mensonge. Mensonge tout à l'heure, tu vas dire, mais qu'est-ce que je fais? Alors, écoutez, je vous le livre maintenant. C'était prévu dans le cas du cours, mais d'un coup, ça me vient. Pourquoi ils ont fait le veau d'or? Bien sûr, le veau de métal fondu. Où il était Moshe quand ils ont fait le veau d'or? Alors, c'est lié à la Emouna. Très peu. Une partie est restée fidèle à Moïse. Vous savez, c'est facile d'être fidèle à Dieu. Ah! Tu sais ce que me dit la Torah? Elle me dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu alors que ton frère qui est en face, tu l'aimes pas? Comment? C'est la Béchoura qui me dit ça. Si tu aimes pas ton frère que tu vois, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Ah oui, moi je suis fidèle à Hachem, mais je massacre la confiance et la fidélité. Je peux trahir un frère sans problème, sous prétexte de quoi? Je vais te montrer. Sous prétexte de servir Dieu. C'est ça le veau d'or. Il est où, Moïse? Il est parti. Il était où? Sur Ar. Il était sur la montagne. Écoute bien. Il était sur la montagne, dans les hauteurs. Mais non, mais voyons, c'est pas possible. Mais où il veut nous amener, ce Moïse? Pourtant, c'est lui qui nous a libérés d'Égypte. Mais on devrait retourner en Égypte. Mais c'est pas possible. C'est trop haut. J'y comprends rien. C'est trop. Il est parti où? Dans les hauteurs. On peut pas. Non, c'est pas vrai. Ça peut pas être. Non, non, non. Moi, j'ai besoin de me rabaisser. Je suis tout petit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et Aaron, on va le voir, qui était, heureusement qu'il s'est rattrapé, mais ça a été de justesse. Aaron, ce que j'ai découvert, c'était un homme du shalom, Aaron. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas qu'il y ait de tension dans le peuple, il ne voulait pas qu'il y ait de tension entre le peuple et Moshe. Alors il voulait arranger tout le monde. Il voulait arranger, c'est ça. Et donc, au moment où Aaron, il accepte les plaintes du peuple, alors il va contre la Emouna. C'est pas qu'il a oublié. Ça, je l'ai trouvé avec ma façon que le Seigneur me donne de trouver les choses. Et donc,
qu'est-ce qu'il fait Aaron? Mais c'était pour servir Dieu, le veau d'or. C'était pas pour aller contre Dieu. Il dit, mais voilà, maintenant, on a un Dieu qu'on peut comprendre. C'est pas trop. Moïse, il est sur la montagne là-haut, mais non, ça, on le veut pas, ça. C'est pas à notre niveau. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Et on sait la suite. Ils ont fait quoi? Ils ont pris toutes les richesses. Toutes quoi? Les richesses spirituelles. Ils sont devenus des mystiques. Ils n'ont pas adoré le métal fondu comme une idole. Non, 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 non. C'était un symbole en disant, voilà, puisqu'il dit, maintenant, ça, c'est notre Dieu. Alors qu'ils connaissaient l'épisode de la mer Rouge. Ils ont vu tout. Ils étaient déjà sortis. Je vous parle de ça maintenant. C'était prévu un peu plus loin dans le cours, mais c'est tellement important. Hein, il était où, Moshe? Sur la montagne. Avec qui? Yahushua, qui le servait, fidèle, fidèle, fidèle. On verra plus loin dans Exode, il y a Hur, qu'on ne connaît pas, on va voir ce que c'est, magnifique, magnifique. Et il y a une grande clé. Aaron, il se fait avoir. Il reviendra quand il aura compris que c'était du n'importe quoi. Et un peu plus tard, plus loin, Myriam va faire quoi? Elle va dire, comment Dieu ne parle que par Moshe? Mais comment Dieu a dit que le peuple devait être prophète, donc il peut parler, même par moi. J'ai fait le cantique quand on a été libéré. Mais Moshe, c'est trop, c'est mon frère, mais c'est trop pareil, c'est le même problème chez Myriam. La lèpre l'a frappé. Et là, c'est un symbole magnifique. La lèpre, c'est quoi? C'est la lèpre de la peau. Elle a perdu la lumière. Myriam a perdu la lumière de Hachem à ce moment-là. La lumière de la Hémouna. Elle l'a perdue à ce moment-là. C'est pour ça qu'il est dit la lèpre qui a frappé sa peau. La peau or, c'est la lumière qui s'est affaiblie. On avait la or, c'était toute la lumière, mais quand il y a eu la chute par la porte, les quatre, eh bien c'est devenu notre peau pour nous protéger et on rayonne par la peau. Un visage, on le voit, il est resplendissant, on a une peau resplendissante, on rayonne. Frappé de la lèpre, le message de Hachem, il était clair, tu as perdu la lumière de la Hémouna. Et donc Myriam va aussi faire une teshuva, on le voit pas bien explicite, mais elle fera une teshuva. Hein, et donc Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Donc, dans la Hémouna, il a les fidèles, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas le trahir. Vous avez qui? Josué, Caleb, donc Aaron et Hur. Malgré les fautes, on ne voit plus Myriam, qui est, son nom veut dire amer, mais qui a compris. Mais comprenez, ce n'est pas une question de matériel, là. Ce n'est pas une question de dire voilà ils ont vécu ça. Écoutez bien, c'est une question de l'alliance qui sort de Hatzilut. L'alliance qui sort de Hatzilut, comme je viens de le dire, donc le brit du Aleph, à ce moment-là, il est touché. Il faut bien comprendre. L'histoire, c'est pas Moïse, c'est pas Moshe. L'histoire, c'est pas le veau d'or. L'histoire, c'est pas Aaron, c'est pas Hur. L'histoire, c'est la vulgarisation de Hachem. Ils ont voulu faire descendre Hachem. C'est ça le vrai problème. Moïse, bien sûr, il était choisi par le Seigneur, donc tu touches pas, c'est clair. Qu'est-ce qu'il en avait à foutre, Moshe? Ok. Et donc, alors là, il y a un sod magnifique. Dans cette alliance avec Hatzilut, c'est de là que sort la Hémouna. Donc le Brit Aleph, c'est-à-dire l'alliance avec le Aleph, c'est-à-dire le tout, ce qui était tout. Et donc elle va se dérouler. Et qui va recevoir les mitzvot? C'est Moshe, c'est Moïse, je vais y revenir. Alors, je veux vous donner ça, que c'est très très important. Enfin, pour moi, c'est très important. Il va y avoir un partage, il va y avoir 248 mitzvot positives
c'est-à-dire tu feras, hein, on va résumer comme ça, c'est pas tout à fait comme ça, mais on va dire comme ça, et 365 mitzvot négatives, tu ne feras pas. La somme, ça fait 613, donc 613 mitzvot, qui veut dire dans la Torah. Torah, ça veut dire 611, et donc dans la Torah, tu rajoutes le bête, ça veut dire, ça fait 613. Mais la différence entre 365 et 248, ça fait 117. Pourquoi cette différence dès l'alliance qui va être révélée plus tard donc à Moshe? Eh bien, c'est ce déséquilibre pour que les choses soient révélées. Et donc, la différence qui fait 117, c'est exactement la valeur numérique de Yod et Vavé à Elohim. C'est-à-dire que la réparation de cette différence va se faire par Yod et Vavé, l'éternel, à Elohim, les fonctions créatrices, c'est-à-dire l'exercice de la recette, de la bonté, c'est Yod et Vavé, la grâce, et de Ha Elohim, des rigueurs, c'est-à-dire des lois qui est donné par Elohim. On le retrouve dans le schéma des séphirotes, tout ça. Là, la valeur Yod et Vavé, c'est 26, 2 fois 13, et la valeur de Elohim, c'est 91, et 91, c'est Amen. Aleph, Mem, Nun, ça fait 91. Nun, ça fait 50, Mem, ça fait 40, et Aleph, ça fait 1. Donc là, on est au cœur de la rectification de la Emouna pour que le peuple comprenne. Et donc, la proportion de Yod et Vavé à Elohim, 26 et 91, 91 c'est 7 fois 13, 26 c'est 2 fois 13, le total 117 c'est 9 fois 13, et donc la proportion de Elohim c'est 7 sur 9, et la proportion de Yod et Vavé c'est 2 sur 9, normal. Pourquoi? Parce que 2 séphirotes sur les 9, c'est la Bina et la Rochma, donc ça c'est la Resed et la Gvoura, et 7 sur 9, les 7 séphirotes du bas, 7 sur les 9, c'est A Elohim, ce sont les rigueurs. Et donc, dans notre monde, nous sommes obligés de passer par les rigueurs, c'est-à-dire les 7 séphirotes du bas, pour pouvoir accéder à la libération des deux faces des 2 séphirotes vers nous, de la Bina et de la Rochma. Pourquoi? Parce que c'est par la Bina et la Rochma que va se libérer la vraie Emouna. La Emouna, le chemin de la Emouna ne peut passer que d'abord par les rigueurs. C'est-à-dire la rectification de ce que je dois rectifier par la rigueur. C'est-à-dire sans comprendre, sans tout ce que je peux faire pour rectifier, je le fais. Je me rectifie moi, c'est pas Hachem qui le fait. Et Yod et Vavé, plus tard, lui va rectifier les 2 endroits que tu ne peux pas accéder. C'est ton cerveau droit et ton cerveau gauche dans le cœur. C'est pour ça qu'il y a 2 ventricules, c'est les mêmes. C'est la Bina et la Rochma. Mais sans un, tu ne peux pas aller à l'autre. Donc, alors, je vais. Ceci étant dit, on rentre un peu plus profond dans la Emouna. Alors, le mot Emouna, donc c'est Aleph, Mem, Vav, Nun et He. Donc, alors, sa valeur, c'est 102. Hein, si vous faites la somme des valeurs numériques, c'est 102. Et le premier mot qui fait 102 dans la Torah, c'est Banim, c'est-à-dire c'est les fils. Quand c'est dans Genèse, au début, hein, quand elle a des fils, Rava, donc ça fait 102, Banim, le Bet, le Nun, le Yud et le Mem, ça fait 102. Donc c'est des bâtisseurs. Et donc des fils, c'est des bâtisseurs, c'est le même mot. Et donc la Emouna va de pair qu'avec la construction. Pourquoi l'homme travaille? C'est pas bon qu'un homme ne travaille pas. Je vous l'avertis, c'est pas un homme, une femme, hein, c'est pas bon. C'est pas bon. Pourquoi? Parce que le travail a été donné par Hachem pour la réparation du monde.
L'homme doit travailler, point. C'est pour ça qu'il est dit toute oisiveté entraîne tous les vices. C'est pas une option. C'est travailler plusieurs façons. Travailler pas forcément à aller gagner de l'argent, c'est pas ça que je dis. Travailler, ça veut dire être un bâtisseur, c'est-à-dire construire quelque chose, quelle que soit la chose que tu construis, t'occuper des enfants, je sais pas, il y a des milliers de choses, c'est nécessaire. Comme la femme doit enfanter, elle enfante dans la douleur, on le verra, elle enfante dans la douleur, c'est une loi de Hachem. Après la chute, il a dit, toi tu travailleras et toi tu enfanteras dans la douleur. C'est autre chose. Pardon. Donc un autre mot qui fait la valeur de 102 de Emouna, c'est Reman, Genèse 36, 26, qui veut dire désirer. Donc la Emouna, c'est un désir. C'est le désir de quoi? C'est le désir de plaire à Hachem. C'est pas avec nos trucs. Ce désir dont Paul il dit la foi, l'espérance et l'amour, c'est les trois choses fondamentales. Dans Corinthiens, la plus grande c'est l'amour. La plus grande, c'est pas, il dit pas la plus importante. Il dit même pas que c'est la plus grande de l'amour. Il dit que c'est l'amour qui englobe l'espérance et la foi. Il n'est pas parlé de supérieur, inférieur. On a tout. C'est débile nos cerveaux. Pas du tout. C'est l'amour qui englobe la foi et l'espérance. C'est-à-dire, c'est l'amour et le ciment de la foi. C'est-à-dire quand tu construis, forcément. Et donc, alors la foi, donc, la Emouna. Et donc, le mot Emouna en hébreu, au tout premier niveau, il veut dire ferme, quelque chose de solide, fidèle, c'est-à-dire fidèle, quelqu'un qui est constant, qui va pas trahir, fidèle, le mot fidèle, constance, vérité, émet, et probité, c'est-à-dire honnêteté, droiture devant Hachem, et on le sait. Et dans les verbes, c'est supporter, supporter pas dans le sens supporter, je supporte tout, dans le sens j'accepte tout, non. Supporter dans l'amour, c'est-à-dire l'amour, à un moment donné, il fait mal. Le confirmer, éprouver. La Emouna doit être éprouvée et donc aussi établir. Alors maintenant, on va dans le premier fichier. Je voulais le faire après, mais on va dans le premier fichier pour... voilà, alors le premier, le FIC 1. OK. Alors, je vous ai rappelé les choses. Alors, on prend sur la colonne de gauche, donc, vous voyez, j'ai vraiment beaucoup simplifié. Alors, comment se présente le mot Emouna? Alors, on peut le voir de plusieurs façons. Je vous en donne deux que j'ai eues donc, et que je vous livre là. Alors, le Aleph est le même, donc en rouge, sur le première colonne à gauche et deuxième tableau sur la colonne de gauche. Donc, le Im, ça peut vouloir dire si. Si, le Vav, c'est le 6 représente la Torah. Pourquoi? Parce que les dimensions des tables de pierre, elles étaient 6 coudées sur 6 coudées, et sur 3, comme il y en avait 2 demi, ça fait 6 au cube. Donc, ça représente la Torah, et le Nun représente la Malroute. La Malroute prête, dont la valeur est 55, prête à recevoir les lois de Hachem qui sont symbolisées par les 10 commandements. Et c'est pour ça qu'en parlant de ton royaume, l'expression dans 1 Samuel 13, Mamelara Terra, c'est-à-dire ton royaume, fait 550, c'est-à-dire 55 fois 10, c'est-à-dire le Nun et le E qui finissent Emouna. Donc c'est le signe de la Malroute, mais alimenté par, donc c'est divisible aussi par 50, hein, c'est 50 fois 11, alimenté par la Bina. C'est-à-dire la Bina, donc la Emouna me permet par la porte du temps, la Emouna permet de concrétiser ce que Hachem accomplit dans la Bina, c'est-à-dire la réalisation, qui évidemment vient de la Rorma. Alors,
Donc, premier point, déjà, ça nous éclaire. Donc, s'il y a la Torah, alors la Emouna va s'exercer dans la Malroute. Voilà ce que veut dire Emouna. Je redis, si Torah, alors Malroute. Dans le sens, eh bien, ce qui est dans la Bina va descendre dans la Malroute. C'est pour ça qu'il nous faut connaître la volonté de Hachem dans le sens, pas dans le détail, dans le sens substance. C'est-à-dire que avec cette dimension, si j'agis pour la gloire de Hachem, tout ce que je fais pour sa gloire, ça descend de façon consciente, inconsciente, de façon claire, après même que suivant comment je suis conduit, les choses elles arrivent parce qu'elles sortent de la Bible. Deuxième façon de voir, donc le mot Aleph même veut dire aussi mère. Ima, Abba c'est papa, Ima c'est maman, Him c'est la mère. Im et le vav au milieu et quoi? Non. Donc non, c'est dans Ézéchiel 9,4 qui veut dire les pleurs se lamenter. Donc, la Emouna est une épreuve qui va donner la vie. La mère, c'est symbole de l'enfantement, et donc les pleurs et se lamenter, c'est symbole de la souffrance. Je ne peux sur cette terre vivre la Emouna que si elle est éprouvée, donc si je suis mis à l'épreuve, et donc tout homme, toute femme qui n'a pas eu d'épreuve, il est incapable de découvrir la vraie Emouna. Ce n'est pas possible. C'est vrai pour un être humain, c'est vrai pour une nation, c'est vrai pour tout. C'est pour ça que les peuples qui sont le plus empathiques sont les peuples qui ont le plus souffert. C'est une loi de Hachem. Alors ça peut nous paraître bizarre, qui aime la souffrance? Personne n'aime la souffrance et on ne peut pas mesurer la souffrance. C'est-à-dire qu'il y a, c'est pas mon propos ce soir, il y a des souffrances qui pour toi, ben, tu vas en rire, mais qui pour la personne ben, sont importantes, ça peut être des détails, tout, puisque Hachem, il connaît absolument tout, donc on ne peut pas juger la souffrance de l'autre, mais elle est nécessaire. Pourquoi? C'est ce qui nous permet d'enfanter dans les pleurs, évidemment, c'est pour ça que c'est donc mère et pleurs, ça forme la Emouna. Alors, à partir de là, cet élément-là, rappelle-toi ce que Yeshua a dit. Tu te souviens, j'ai noté, hein, je vous donne les références, mais vous les connaissez, Matthieu 13, s'il vous plaît, vous étudierez Matthieu 13. Qu'est-ce qu'il dit, Yeshua? Donc il parle, vous savez, de la bonne terre qui reçoit le grain. Si le grain de blé demeure, ainsi de suite. Et nous, on a le grain de senvé, peu importe, c'est-à-dire un tout petit grain. Nous, on a traduit le grain, c'est nous, ainsi de suite. Non. Le grain, c'est pas nous, on va le voir, mais il faut peut-être un petit peu, enfin, je vais vous le donner. Le grain de senvé, c'est ce que Hachem envoie à un moment donné, sans qu'on s'en aperçoive. Donc c'est évidemment sa parole, mais comme il y a tout dans sa parole, dans sa Torah, donc il nous envoie quelque chose, mais qui est recouvert d'un voile. C'est le propre de la graine. Et vous savez, quelqu'un peut m'expliquer, j'ai cherché, quelqu'un peut m'expliquer le mécanisme du fait qu'une graine qui est plantée dans la terre, si la terre est bonne, elle va lever. Ça va donner, avec une seule graine, je crois que je ne suis pas jardinier, hein, mais personne, il n'y a pas d'explication. Alors évidemment, on vous dit comment ça se passe, mais c'est pas ça, mais la substance. Mais puis, il m'est venu quelque chose, quand tu enterres quelque chose, ben, tu l'enterres, un mort, tu l'enterres, c'est fini. Une graine, si, bon, tu vas me dire, c'est l'eau, tu mets l'eau, mais si il y a des graines, tu peux mettre de l'eau, je crois, puis elle ne le lève pas parce qu'il y a le phénomène, il ne se passe pas. Quand l'homme, il plante la graine, qu'est-ce qu'il fait? Il met une partie de la Emouna de Hachem sans le savoir dans la graine. Il ne doute pas que la graine va lever. Demandez à un laboureur, un agriculteur, et ça va rejoindre la définition que Paul donne de la Emouna. Et donc, moi, j'ai appelé ça
qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Il dit que la parole qui est descendue en toi, tu mets l'espoir, c'est-à-dire le désir absolu de la vie. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est exactement la mort et la résurrection de notre Seigneur à la croix. C'est que le voile qui est autour du grain va être brisé et la substance de vie qui est dans la graine va être couvée par la terre et ça va produire ce que ça doit produire. Pardon. Et ça, donc le voile de la graine, c'est nos yeux, et la terre, c'est nos oreilles. C'est pour ça qu'il est dit terre écoute, terre jma, arrête jma, terre écoute. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que j'entends, pas forcément physiquement, mais ce que j'entends avec les oreilles de mon cœur va couver et enlever le voile de mes yeux pour que la vie, elle apparaisse. Ce phénomène, il apparaît où? Il apparaît dans l'épisode d'Abraham et de Lot. Lot est magnifique. Le mot Lot, lamed, tête, de veuve et tête, Lot veut dire voile, couverture, enveloppe. C'est exactement le mot qu'on emploie pour un grain qui est recouvert d'un voile. Et qu'est-ce que je comprends là? C'est que, je l'ai dit tout à l'heure, Abraham, lui, il voit comme le Seigneur voit, parce que le voile est enlevé, mais Abraham, c'est un homme de conviction. Voilà, c'est le mot qui m'est venu, que je cherchais. Tout homme qui n'est pas de conviction profonde d'amour pour Hachem, ne peut pas recevoir une dimension de la vraie Emouna. Impossible. Parce que ça viole, dans le monde des séphirotes, ça viole les portes de la Bina. La porte du temps ne s'ouvre qu'avec des hommes de conviction. Et si vous regardez bien, hommes, femmes, tout ce que tu veux, regarde toute l'histoire qui est déroulée dans la Torah et dans la Beshoah, c'est plus que des convictions, c'était des fous de Hachem. Que tu prennes Élie, que tu prennes Élisée, que tu prennes Abraham, Isaac, tout, le Seigneur lui-même, s'il n'était pas de conviction, comment il aurait pu mourir à la croix, bien-aimé, pour chacun, pour tous les peuples, comment il aurait pu arriver jusque-là? C'est parce que la Emouna était en lui. Pourquoi il avait la Emouna? Comme Abraham, il venait du dessus des étoiles, mais c'était un homme de conviction. Lot n'est pas un homme de conviction. Il a suivi bêtement parce qu'il discernait de loin qu'Abraham était béni. Mais il n'est pas un homme de conviction, donc il est voilé. Et donc, voilà. Et alors, il y a. Donc, ça, si le grain de blé ne meurt, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que il faut que le voile de la substance de la parole que Hachem a fait descendre, il craque dans la terre, c'est-à-dire dans le cœur. C'est-à-dire, on doit entendre et voir comme Hachem voit, et alors la vie jaillit. Et qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Rappelle-toi, alors le grain va produire 100, va produire 60 et va produire 30. Matthieu 13. 6, c'est les 6 séphirotes du bas. Les 3, c'est les 3 d'en haut, Bina, Rochma et Da'at. Et les 100, c'est le total des 10 séphirotes. À ce moment-là, la Emouna va être vivante. Et à ce moment-là, tu es toujours exaucé. Pas toi. Tu ne sais même pas que Hachem, il fait des choses au travers de toi. Tu t'en es même pas rendu compte. Toute graine qui a été semée en toi, même inconsciente, va produire quelque chose dont tu ne sais même pas. Et puis, plein de prières que tu vas faire ne seront jamais exaucées parce que c'est pas la graine du Seigneur. C'est magnifique.
C'est pour ça que tout ce que tu trouves à faire, fais-le, dit la Torah, et plus que tout ce que Paul nous rappelle. Il avait compris ça, c'est magnifique, Paul. Paul, qu'est-ce qu'il nous dit? Faites tout pour la gloire de Hachem, tout, absolument tout. Tu manges pour sa gloire, tu te reposes pour sa gloire, tu travailles pour sa gloire, tu sors pour sa gloire, ainsi de suite. C'est pour ça que donc Moshe, on va le voir tout à l'heure, Moshe doit monter sur la montagne. Il doit. Il était impossible de rester, on va voir, donc à cause de ce que je viens de dire. Et il va être, quand dans Exode 17-12, c'est 17-12, je l'ai mis à la fin, mais on va le reprendre tout à l'heure. Donc, il faudra que Moshe soit soutenu. Alors, c'est complètement loufoque. Hein. Juste, je finirai par ça. Juste, je vous donne cette bribe parce que c'est important pour les yeux. C'est donc Ur, qu'on a traduit Ur par Rour. Donc Rour, ça veut dire c'est une étoffe blanche, c'est une caverne. Donc Ur, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas. On le voit apparaître donc à la fin, donc, et qui est caché, mais qui avait cette dimension de Hemuna et donc qui va donner donc le mot Aram dans Nombre 32-36 qui veut dire hauteur, et qui va donc on parle ici de villes fortifiées dans Nombre 32-36 et Aram qui a la même racine que Aaron et que Rour. Eh bien, il va faire une ville qui s'appelle Nimra. Et cette ville Nimra, c'est un léopard, c'est-à-dire un animal qui est tacheté, c'est-à-dire qui a les yeux. Donc, c'est important. C'est pour ça que dans un des messages du Seigneur dans les églises de l'Apocalypse, il est dit donc à la Odyssée, tu as besoin d'acheter un collier pour te purifier les yeux. C'est-à-dire donc le mot donc léopard qui veut dire qu'on a traduit par l'Europa, veut dire aussi limpidité et pureté. Ok. Alors, dans cette dimension, enfin dans cette, on va parler de dimension. Alors on va aller maintenant un peu plus concret. Un peu plus concret. Pourquoi? Parce qu'on tombe sur les 5 étapes suivantes, les 5 étapes dans lesquelles j'ai mis Moshe et qui travaillent dans la Séphira Tiferet. Alors, après on va le voir avec le fichier. Tiferet, cette séphira qui est liée avec toutes les autres, qui est la beauté, l'harmonie, valeur numérique 1081. Et la valeur numérique 1081, tu la trouves dans 2 Rois 23-25, où il est dit « Kekol ha-Torah », c'est-à-dire suivant toute la Torah. Alors c'est difficile de jongler parce qu'il faut que je vous montre donc la planche et après peut-être revenir à cette dimension suivant toute la Torah. Mais alors, pourquoi Moïse? Bien sûr, on sait qu'Abraham est le père de la foi, mais le père de la foi, on le dit, mais c'est Moshe, c'est Moïse qui va concrétiser tout ce que Abraham avait compris de la Hémouna. Alors, quand je pense qu'il faut revenir au premier fichier, je voulais
je voulais le faire un peu plus tard, mais je suis contraint de passer par là, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Alors, maintenant, je prends la première colonne et le troisième petit tableau. Là, j'ai bien simplifié pour pas que vous soyez en bruit. Eh bien, alors, vous me faites confiance regardez, quand Paul, c'est comme ça, hein, je peux pas dérouler séquentiellement, c'est impossible. Rappelez-vous dans Hébreux 11, on va le reprendre, où il nous est dit, or la Emouna est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, ainsi de suite. Ça, on le fait comme des perroquets, mais c'est bien plus fort que ça. C'est pas le souci. Juste, il va dérouler, regardez, la beauté, il va parler de Abel, il va parler de Enoch, donc il va parler de Abraham, de Sarah, d'Isaac, de Jacob, et il va parler de Joseph et de Moshe. Donc, il déroule des patriarches. OK. Maintenant, si je regarde la première colonne, toujours le troisième tableau de la première colonne, et je reprends mon mot Emouna. Eh bien, le Aleph, c'est le début d'Abraham. Le Mem, c'est le début de Moshe, en vertical. Le Nun, c'est le début de Noé. Et le He, c'est le début de Abel. Emouna. Tu le vois, sous les yeux. Et le Vav, c'est le centre de Yehoshua. Josué, et donc et là, vous avez le principe de la Emouna, ce sont des principes qui vont descendre en nous. Donc, Abraham, on le sait, c'est père d'une multitude. C'est-à-dire, quand je le lis à l'envers, Abraham, c'est Meharbo. Ça veut dire de la montagne, il est venu. C'est pour ça que Moïse va monter sur la montagne. Parce que Abraham, il est venu de la montagne. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la Torah vivante, Abraham. Il n'a pas reçu la Torah comme Moshe. Moshe va accomplir, il va mettre par écrit toutes les Torotes, hein, ça s'appelle au pluriel, c'est toutes les Torotes. Pourquoi je dis ça? C'est parce que le nom de Moïse dans toute la Torah sort pile 616 fois, et 616 c'est A Torah. Ha, c'est l'article la Torah, A, c'est 5, et Torah, c'est 611. 616 fois. Et donc, et Abraham, pourquoi c'est la mère? Parce qu'Abraham, la valeur numérique d'Abraham, c'est 248, c'est Rérem, le sein, là où tu enfantes, comment tu appelles, la matrice. C'est la matrice. Donc, la Emouna s'enfante non pas dans l'essence, parce que dans l'essence, elle est immuable, mais elle s'enfante pour nous. Donc, Abraham a été un enfanteur de la Emouna, c'est-à-dire il a été le gestionnaire, le gestationnaire, c'est-à-dire une gestation de la Emouna. Moshe, lui, va l'expulser. Moshe, donc, à l'inverse, c'est Hachem. Hein, donc, Moshe, ça veut dire de l'agneau, qui sort de l'agneau, donc ça préfigure le Seigneur. Mais à l'envers, donc, si tu le vois, à la verticale, c'est Hachem. Et donc, Hachem, la valeur numérique, c'est 345. Hein, et 345, aïe, que c'est beau. 345, c'est le Shiloh. Shin, Yud, Lamet et le He, le Shiloh, Genèse 49, verset 10, le Pacifique, donc c'est le Messie, c'est notre Seigneur, le Shiloh. Donc, c'est la même valeur, mais ça va plus loin. Ça va plus loin parce que c'est le même mot que Shila, et Shila, c'est dans Deutéronome 28, verset 57, écoutez bien, c'est le placenta. Donc ici, Abraham représente le sein maternel, c'est-à-dire là où il y a l'enfantement, tout l'utérus, tout ça, et Moïse représente le placenta. Le placenta, c'est quoi? Le placenta, biologiquement, c'est l'équivalent du bébé qui a pris la vie, mais qu'on va quoi? Enterrer. Le placenta, à l'époque, il était enterré, il était mis dans la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça y est, la Emouna qui avait fait le fruit, qui avait été semée par Abraham, va maintenant
va être enterré pour donner le fruit de la Torah. Voilà pourquoi c'est maternel. Voilà Aleph et Mem. Voilà pourquoi c'est la mère. Ok. Si je passe de l'autre côté, Noir, c'est donc le repos, c'est donc le pendant, enfin le repos, c'est-à-dire la tranquillité. Alors le repos où tu travailles beaucoup. Le repos de Hachem, c'est pas rien faire. Le repos de Hachem, c'est rentrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est-à-dire tu te reposes de tes œuvres à toi. Tu n'as pas besoin de faire tes œuvres, tu rentres dans celles préparées d'avance. Et l'inverse de Noir, c'est Ren, c'est-à-dire c'est la grâce. C'est-à-dire que ce que fait Abraham et Moshe vont maintenant se transformer par l'accomplissement. Et Noir représente quoi? Le salut. On le sait, l'arche représente Yeshua, le salut qui va être donné pour les Juifs et pour les Goïs. Et Avel, ça veut dire le vent, vanité, tout est vanité, c'est le même mot Avel. Abel, il avait compris que ce monde était vain, qui ne pouvait pas se centrer sur ce monde. C'est pour ça que Paul, plusieurs fois, nous parle de plein de choses. Il dit tout est possible, mais pas tout est utile. Et c'est le grand drame, c'est qu'on s'axe sur les futilités. Abel est le contraire de la futilité. Il avait compris que tout était vanité. Voilà pourquoi il a été berger, c'est-à-dire il savait qu'il ne pouvait produire absolument rien si ça ne venait de Hachem. Et c'est pour ça que son offrande a été agréée. Et donc le contraire de Abel, c'est Léva, c'est-à-dire son cœur. Le cœur de qui et de quoi, on va le voir. Maintenant, je monte au-dessus. Le him, le même et le aleph fait 41. Je l'ai mis en haut dessus. C'est quoi 41? C'est Eli, mon Dieu. OK? Et l'autre, donc 55, c'est Kala, l'épouse. Donc, il y a un mariage entre mon Dieu et l'épouse. Donc, et Yeshua nous a fait naître pour que l'épouse déclare mon Dieu. Dans le sens où je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire enlever tous les fatras. Et là, la Emouna, elle descend. Elle descend pas, tu la sens même pas. Tu es dans la mer. Et le centre de ça, c'est Yeshua, donc qui est traduit par Yod et Vav, mais maintenant il a accompli, c'est le salut, Chou. Yehoshua, c'est Josué. Tu comprends maintenant pourquoi c'est Josué qui a rentré le peuple dans le pays de Canaan. Alors, écoutez, je vais revenir sur la vanité. La vanité. C'est vain. Il te dit c'est vain. C'est vain, ça ne sert à rien. Voilà. Et donc, ça ne sert à rien. Il y a plein de choses qui ne servent à rien. C'est pour ça qu'il y a, on le sait, c'est pour ça qu'il est important que Hachem. Ça ne peut pas être autrement. Ne me racontez pas. Quoi que ce soit, ça ne peut pas être autrement. Alors, c'est pour ça que Moïse va construire la Tiferet. Je vous l'ai dit, qu'école à Torah, toute la Torah, c'est la valeur numérique de Tiferet. Et donc, on est dans la Séphira, donc la cinquième du bas de Tiferet, et donc on est aux 5 étapes. Aux 5 étapes que je vais faire maintenant et qui vont me donner des éléments concrets de la Emouna. Des éléments concrets. Alors, regardez déjà sur donc, le tableau de droite, c'est un double tableau. Qu'est-ce que je vous ai mis? Les valeurs numériques de Havel. Alors, c'est les patriarches que Paul cite. Donc, Havel, Hanor, c'est-à-dire que nous on a Enoch, celui qui a été enlevé parce qu'il était agréable à Dieu. Noé. Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, qui sont ensemble parce qu'Abraham, Isaac et Jacob, c'est la même chose. Puis Yosef, qui va, alors c'est dans un verset que si j'ai le temps, je vais vous le dire, quand il dit, alors je vous donne que ça, quand il dit, alors, il faut le voir dans les valeurs, quand il, voilà, c'est là, pourquoi j'ai mis Yosef avec Moshe? Mais parce que Yosef
en substance, dans ses os, il avait la Torah. Yosef, c'est celui qui va vivre la Torah dans la dimension libérer son prochain. Tu te rends compte de Yosef, ce qu'il a fait. Il arrive, Yosef, à dire, mais c'est pas vous, c'est Hachem qui vous a utilisé de m'envoyer en prison et en Égypte parce qu'il fallait que je devienne Premier ministre pour que le peuple naisse. Mais c'est écrit, pour que le peuple naisse et puis pour qu'on sorte. Tu te rends compte de la dimension de cet homme, c'est-à-dire dans tous les désastres qu'il a vécu. Ça a commencé avec ses frères, le rejet, les meurtres. Il se trouve en prison, la femme de Potiphar qui veut le violer, l'autre pareil, des trucs incroyables. Il avait compris la Emouna. Il a dit, mais c'est tout Hachem qui vous a conduit pour que j'arrive là et pour qu'en substance, dans mes os, il y ait la Torah. Et la Torah, c'est quoi? C'est libérer l'autre. Yosef a libéré ses frères et en libérant ses frères, il a libéré tout le peuple. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on arrive à cette dimension. Ta vie ne t'appartient pas. À un moment donné, il faut que la croix de Yeshua soit en nous. C'est-à-dire que s'il doit mourir en toi et que ça entraîne la mort physique, tu dois l'accepter. On est trop charnel, excusez-moi de le dire. Et ça n'a rien à voir parce que c'est, suivant de Corinthiens 4, c'est Yeshua qui meurt en moi. C'est Yeshua qui me transporte dans toute son œuvre. Moi, je peux absolument rien faire. Et alors, écoutez, là, ça me vient d'un coup, je l'avais noté, mais l'inverse de Emouna, c'est Nouma. Et le mot Nouma, tu sais ce que c'est? Somnolence. Somnolence. Alors, tu trouves ça, puis je vais continuer, tu trouves ça dans le proverbe, un proverbe magnifique, 23-21, qu'il est dit. Il est dit, car qui sauver l'ivrogne, et c'est exactement les mêmes lettres que tourner en rond, le cercle, sauver, l'ivrogne, et celui qui fait des excès, le glouton, donc Zolel. Zolel, ça veut dire, c'est le mot de Ziv, et l'el, c'est la louange. Ça veut dire celui qui fait éclater la louange. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les choses vaines de ce monde détruisent la loi, donc détruisent forcément l'amour pour Hachem. Donc c'est impossible que la Emouna soit agissante. Donc, et il continue, Yivaresh a promis proverbe, je le redonne 23, verset 21. Yivaresh, donc Yivaresh, c'est-à-dire ça appauvrit, et quoi? Donc les Ukeraim et les Hayon, Talvish habilleront quoi? Nouma, par la somnolence. C'est-à-dire que celui qui somnole est habillé avec des haillons. Il ne peut pas manifester les choses du royaume. Clé magnifique. Magnifique. On va continuer dans le tableau. Alors, vous ne pouvez pas ce soir, hein, j'ai fait simplifier au maximum. Alors, donc on a vu, Havel, c'est la vanité, vapeur, je vous l'ai mis. Donc, alors, la valeur numérique, si vous regardez bien, donc des patriarches nommés par Paul dans ce début de Hébreux chapitre 11, c'est 1902, c'est exactement la valeur numérique des 5 étapes que je vous ai mis dans l'ancien tableau. Donc, les 5 étapes qui sont nommées, on va le voir. C'est aussi 1902. Alors, eh bien, donc, à la vapeur, enfin, donc la vanité, donc, ça nous apprend quoi? Ça nous apprend qu'on doit retourner aux choses essentielles, c'est-à-dire donc les choses essentielles. C'est-à-dire qu'on peut profiter de tout, mais on se laisse asservir par quoi que ce soit. Alors, j'ai oublié de dire,
comment, j'ai parlé de la porte du temps, mais comment la Emouna d'en haut se déclenche? On ne peut pas nous la déclencher. La seule chose, c'est que Hachem, il nous demande d'être un vase, un Kéli, et c'est pour ça que la valeur de Kéli, c'est pareil que l'épouse. À Kala, l'épouse, ça fait 60, et Kéli, ça fait 60. Et donc, ça veut dire que si je deviens un vase d'honneur, je vais être candidat à ce que la porte du temps s'ouvre et que la Emouna fasse descendre ce qui doit descendre. Et donc, ce vase se prépare avec ces 5 étapes et puis les patriarches, donc la vanité. Et la première étape de ces 5, c'est l'événa, c'est-à-dire c'est bâtir. L'événa, c'est pour bâtir, c'est aussi la pureté, la blancheur, donc la pureté. C'est-à-dire que ici, c'est la justice. Hein, donc Havel représente ici la justice, et donc cette première étape, l'évana, c'est ce qui est juste aux yeux de Hachem. La deuxième étape, Rissa. Rissa qui veut dire ruine, mais qui veut dire aussi imbibé d'eau. Ça a les deux significations. C'est quoi? Eh bien, elle correspond à Enoch. Qu'est-ce qui est dit sur Enoch? Qu'il était agréable à Hachem. Donc, le mot utilisé, c'est Dieu l'a regardé favorable. Et donc, comment je deviens agréable à Hachem? Quand j'accepte la ruine de tout ce qui n'est pas de Hachem, la ruine, la destruction, et que j'accepte d'être imbibé de la nouvelle eau, et à ce moment-là, je vais chérir Hachem. Le cantique des cantiques me dit qu'elle était folle et prise, amoureuse de son prétendant, et on le sait, c'est une belle histoire entre le peuple de Hachem et le Mashiach. Hein, le Mashiach, il est décrit comme le plus beau, rappelez-vous de tous ces passages, et donc Ranor, il a été enlevé, pourquoi? Comme l'épouse va être enlevée, il a été enlevé parce qu'il chérissait Hachem. Il s'en foutait. Il ne voulait pas faire bien par rapport aux hommes, par rapport aux copains, par rapport aux amis. Non, priorité, c'était Hachem. Il le chérissait dans son cœur. Il le délectait dans son cœur. Ça, c'est. Alors là, je deviens un vase où la Emouna déclenche les choses. Il y en a 5, pas plus. Hein. Donc, je résume. Après, vous trouverez des choses. Noir, c'est la crainte. Une crainte respectueuse. Le mot qui est utilisé par Paul, c'est Beirat, c'est-à-dire une crainte respectueuse où il est obligé de se prosterner. Il nous est dit qu'il devient héritier de la justice qui s'obtient par la Emouna, c'est-à-dire la crainte de Hachem. Et cela correspond à quoi? Donc à la Kehalat, l'étape de la Kehalat qui veut dire assembler, l'assemblée, réunir. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il avait compris, Noir? Noir, il avait compris que c'était pas lui qui comptait, c'est ceux qui rentraient dans l'arche, ceux qui appartenaient au corps. Il avait la crainte de Hachem te fait avoir le vrai amour pour l'assemblée. Et donc, Noir craignait Dieu, et on sait ce qui s'est passé. Puis, les patriarches, la série, donc Abraham, Sarah, Isaac, ils vont tous ensemble. Jacob, c'est pour ça qu'il est parlé de l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Évidemment, Sarah est à l'intérieur puisque c'était la femme d'Abraham. Eh bien, elle correspond à Argafer, l'étape Argafer dans Nombre 33, qui veut dire montagne de la beauté, l'élégance, donc l'empathie, enfin, montagne de la beauté. C'est quoi la montagne de la beauté? C'est quoi? Eh bien, c'est Abraham, il a Shama et il a obéi, il a entendu et il a obéi et il a pu voir. Sarah, elle a cru à la promesse. La promesse a été immuable, même s'ils ont douté à un moment donné. Isaac, lui, il s'est mis, son nom veut dire il rit, c'est-à-dire il est dans la joie, même si on ne voit pas. Si on ne voit pas, parce qu'on a obéi et parce qu'on voit comme Hachem voit, alors
on est dans la joie. Et Yaakov, alors très bizarre ce passage, mais je l'ai compris, donc où il est dit, il adora sur le bout de son bâton, dans Hébreu 11, il adora appuyer sur l'extrémité de son bâton. Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph, c'est-à-dire il se préoccupe pas parce qu'Hachem bénit les justes et les injustes, mais ça c'est un autre propos, c'est comme le soleil nous arrive et le soleil choque tout le monde, des criminels et pas des criminels, mais c'est un autre propos. Juste, mais c'est magnifique. Et il dit donc Veyachar, et donc il adora, c'est-à-dire il se courba, Ol Roche sur la tête de Amaté, c'est-à-dire le bâton. Mais Maté, vous savez ce que c'est? C'est aussi le mot bâton, ça veut dire tribu. C'est-à-dire que Yaakov, il avait compris cette unité de la différence des tribus, et donc il s'est prosterné, et donc il est rentré. C'est ça la vraie adoration, et c'est ça qui va faire la montagne de la beauté. C'est son peuple qui fait la montagne de la beauté, mais à condition qu'il devienne un vase d'honneur, et donc voilà. Et enfin, les deux derniers, Yosef, quand il dit qu'il fait remonter ses eaux, donc, alors, il est dit, il ordonna Vaïtsu, Hol, donc Odot, c'est-à-dire au sujet d'eux, et de ses motaves, c'est-à-dire ses eaux. Eh bien là, c'est les mêmes valeurs que ce que je vais exprimer. La Torah qui va avoir lieu, c'est cette Torah-là qui est dans mes eaux. Voilà ce qu'il dit Joseph, et c'est pour ça que Moshe vient de suite après Joseph, c'est-à-dire la substance de la Torah que Yosef avait compris, c'est-à-dire libérer son prochain. Bien Moshe va l'écrire sur les tables de la loi. C'est pour ça que j'ai regroupé Yosef et Moshe, et que ça correspond à la 5e étape de ce passage, le Rarada, qui veut dire c'est quelque chose de terrible. La Torah, le don de la Torah et la révélation de la Torah ne peut être que quelque chose de terrible. C'est un rarata, c'est-à-dire un tremblement de tous les fondements. Yosef veut dire fondement aussi. Donc il avait le fondement dans ses eaux de la substance de la Torah, et Moshe va la révéler, elle va devenir une date. Et quand la Torah devient une date, une connaissance, alors la Emouna est libérée. Voilà les 5 points qui permettent de travailler chacun sur nos vies, enfin, appelez ça comme vous voulez, enfin, j'aime pas, j'aime pas ça, et qui font que, eh bien, toi, tu peux pas. La Emouna, c'est un don d'en haut. La seule chance, c'est comme la pression et la dépression. Quand tu prépares ton vase, alors, à un moment donné, Hachem, il va faire descendre ce qui doit descendre dans ce vase. Donc, le vase de la justice, le vase de être épris de Hachem. Mais je suis sérieux. Pire que ton épouse. Amoureux de Hachem, amoureux de Yeshua, amoureux. C'est-à-dire tout passe après. Absolument tout. Or, on a beaucoup de mal. On en a fait des idoles. La crainte, c'est-à-dire, on le sait ce que c'est, parce qu'il est le créateur, je ne sais pas, c'est ok, je le redis, hein, les bases d'honneur. Puis donc entendre, obéir, voir comme il voit la promesse, donc adorer dans le sens du peuple, c'est-à-dire avoir à cœur, tu transportes le peuple en toi. Et puis le fondement de la liberté, c'est-à-dire libérer son prochain comme Yosef et Moshe, évidemment, c'est-à-dire l'application des Torah, c'est-à-dire l'application de la Torah. Alors à ce moment-là, très très beau, le Amen, qui fait 91, Aleph Memnoun, 91, devient Amet, 445, puisqu'il y a le tas, donc la différence 350, et 350 c'est Shen, la dent. Donc la dent du Amen, c'est-à-dire la dent de la foi, tu le traduis, c'est quoi le Shen, la dent? C'est la force vitale. La force vitale de la Emouna, c'est la vérité, c'est le Emet. Je répète, la force vitale de la Emouna, de la foi, c'est la vérité.
La foi, c'est pas croire, c'est accepter la vérité. Puis il y en a d'autres. Alors maintenant, on va pas le nom du Amen. Hashem, Amen. Ça fait encore la vérité, c'est-à-dire la substance de la foi, c'est la vérité. Et tu comprends maintenant pourquoi Paul va nous dire la Hémouna vient de ce que l'on shma, ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient du davar, de la vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Voilà pourquoi Paul il dit ça. Il dit la Hémouna vient de ce que l'on entend, c'est-à-dire ce que l'on comprend avec le cœur, de ce qu'on intègre, ce qu'on ingère, de ce que c'est pas entendre avec les oreilles, oui j'ai compris, non, 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 c'est-à-dire on devient cette parole. Et ce que l'on entend, donc ce que l'on a compris, eh bien, vient de la parole, c'est-à-dire la vérité. Donc le nom, la substance du Amen, de la Hémouna, de la foi, c'est encore la vérité. Et puis, alors là, ça c'est beau. Si je fais la même chose avec plus le mot Amen, mais Hémouna, le mot foi, j'obtiens Hémouta. Hamouta, Genèse 46, 30, où Jacob, il retrouve Joseph, il lui dit, mais maintenant je peux mourir. Tu te rends compte de la beauté de cet homme, je peux mourir. Il avait compris l'essence de tout, Jacob. Il dit, je peux mourir, je vois Yosef, parce qu'il savait qu'il avait les fondements de la Torah, Yosef. C'est magnifique. Moi, j'ai compris. J'ai compris ça. Et donc, la valeur numérique de ce. Alors, pardon. De ce Hamouta, c'est 452. Et Hémouna, c'est 102. On l'a vu. Eh bien, je remplace encore. La force vitale de la foi, c'est la mort volontaire. Ça, je sais que ça passe pas. La force vitale de la Hémouna, c'est la mort volontaire. Pas physiquement. La mort, le renoncement à tout. Tu comprends maintenant tous les passages où Paul il dit, où il parle de la crucifixion, il parle des œuvres de la chair, il parle de crucifier la chair, ainsi de suite, ainsi de suite. Comment? Par l'œuvre de la croix en Yeshua. Voilà. Et puis je finis par ça. Et c'est ce que j'ai trouvé. Hein. Et puis donc j'applique à la Hémouna le nom, c'est-à-dire la substance. Hachem Hémouna, ça fait aussi 452. C'est exactement la valeur numérique de Shal Salah, c'est-à-dire il est ôté par la croix. Et aussi exactement la valeur. Et puis après la résurrection, Vehine Yeshua, voici Yeshua, c'est exactement donc la substance de la Hémouna, c'est la mort par la croix et la résurrection. C'est la substance de la Hémouna, il n'y en a pas d'autre. Et c'est pour ça qu'il y a eu la création. Quand je vous ai parlé du Dagesh qui sort du bête, du monde d'Atsilut, la mort et la résurrection se sont opérées. Et c'est pour ça que la création est apparue, parce que le Adam Kadmon qui était en Yeshua a accepté de mourir pour donner la vie, la résurrection. Et donc c'est un principe que nous devons faire nôtre, le principe de la croix en nous, c'est celui-là. Et donc à ce moment-là, c'est pour ça que Paul me dit, soyez toujours joyeux. Pas la joie charnelle, débilisante, non, tu peux pleurer, mais au plus profond de toi, c'est quoi? La simra, la joie qui vient de la shemen, de l'huile sainte, hein, la shimra, la joie, et quoi? Et la hémouna. La shimra et la hémouna sont les deux manifestations du émet qui est donné par la da'at, c'est-à-dire la connaissance. Je répète, la shimra et la hémouna, donc la joie et la hémouna sont deux pendants hein, qui sont qui sont donnés par le émet, la vérité, qui sort de quoi? De la da'at, c'est-à-dire la da'at, la porte du temps qui me permet d'accéder aux choses du royaume. Le nom du Seigneur soit béni.